Shalom à tous, dans le nom de Jésus. Parole du jour. Jésus accomplit de grandes délivrances. L'histoire du fou de Gadara, Marc 5, 1 à 20, nous invite à méditer sur la puissance de la guérison et de la transformation que notre Seigneur Jésus-Christ peut opérer dans nos vies. Ce passage relate la rencontre entre un homme possédé de démons et celui qui, un jour, transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 21. Imaginez-vous sur les bords de la mer de Galilée, le vent frais effleurant votre visage, tandis que le bruit des vagues se fait entendre. Soudain, vous apercevez Jésus débarquer, et un homme enchaîné, hurlant de douleur, se précipite vers lui. Cet homme, victime d'une souffrance profonde, est non seulement incompris des hommes de sa communauté, contraint de vivre parmi les tombes, mais, plus tragiquement encore, les démons qui le tourmentent le poussent à se mutiler. Réfléchissons à l'état de cet homme, non seulement sur le plan physique, mais également spirituel. Nous avons tous vécu des luttes intérieures, ce sentiment de captivité sous l'emprise de nos démons, qu'ils soient des peurs, des regrets ou des addictions. Quelles sont les chaînes qui vous retiennent? Quelles souffrances vous empêchent d'être pleinement vous-même? Regardons maintenant la réaction de Jésus. Plutôt que de fuir ou de juger, il s'approche de l'homme avec une immense compassion. Il connaît le nom des démons qui le possèdent et leur adresse directement la parole. Ce geste nous rappelle que, même dans nos moments les plus sombres, Jésus est toujours là, prêt à nous écouter et à nous délivrer. La Bible déclare que l'Éternel est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Exode 34, 6 à 7. Osons parler à Jésus de nos luttes. Que lui diriez-vous? Vous pouvez lui confier vos fardeaux dès aujourd'hui. Après cette rencontre avec Jésus, l'homme est libéré et restauré. Il devient un témoin vivant de la puissance de Dieu. Si, à l'instar de cet homme, vous vous jetez aux pieds de ce Seigneur miséricordieux et compatissant, vous expérimenterez non seulement la puissance du péché pardonné, la grâce de la délivrance de vos fardeaux, mais également la joie et la liberté que seul Jésus peut accorder. Lorsque vous vous serez débarrassé de tous vos soucis et de vos fardeaux en lui confiant tout, cette parole de Jésus résonnera dans votre cœur. Va, et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Ce sera alors pour vous une occasion de partager votre propre expérience de guérison et de liberté avec ceux qui en ont besoin. Prions ensemble. Père céleste, je me prosterne devant ton trône de grâce, trempé dans le sang précieux de Jésus. Accorde-moi miséricorde et fais-moi grâce. Viens en hâte à mon secours et rends-moi libre ce matin. Amen. Je vous souhaite une journée bénie, emplie de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Sekongo Mamadou.